C'est dans le communiqué du 4 mars 2025, signé par le porte-parole du gouvernement camerounais, René Emmanuel Sadi, par ailleurs ministre de la Communication, que la voix de Yaoundé s'est fait entendre. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Futsu et l'ambassadeur Daniel Evina Abe ont été violemment attaqués et enfarinés en Belgique par un groupe de Camerounais qui se réclament de la brigade anti-sardinard. Les faits se sont déroulés dans la soirée du vendredi 28 février et dans la matinée du lundi 3 mars 2025, alors que le membre du gouvernement présidait la cérémonie de clôture du mois de la jeunesse avec les jeunes Camerounais de la diaspora. Selon le porte-parole du gouvernement, s'en prendre à des représentants de l'État, c'est porter atteinte au Cameroun tout entier. Il souligne que tout Camerounais, où qu'il soit, est tenu de respecter les institutions de la République ainsi que ceux qui les incarnent. Le gouvernement tient également à rappeler que les changements institutionnels doivent passer par les urnes et non par la violence. Il en appelle les Camerounais en général et ceux de la diaspora en particulier à faire preuve de la responsabilité et de confiance aux institutions de la République pour l'aboutissement des projets de développement du pays. En outre, l'État invite tous les Camerounais sans exception à une prise de conscience collective pour la préservation de la paix et la stabilité. Le gouvernement camerounais promet que des mesures appropriées seront prises à l'encontre des acteurs de ces actes séditieux. Par ailleurs, le gouvernement camerounais interpelle le pays ami au respect réciproque des engagements et des responsabilités qui incombent à tous les États. À l'issue de cet incident, l'ambassadeur du Royaume du Belgique au Cameroun, Alain Leroy, a été convoqué mardi le 4 mars 2025 par le ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela. L'ambassadeur belge a présenté le regret de son gouvernement sur la situation. Il a rassuré l'État camerounais que des mesures idoines seront prises par la Belgique pour éviter de tels incidents dans le futur.